जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلاتهم يحافظون. Aujourd'hui pour le dars, j'ai choisi un sujet basé sur un extrait du Messie promis wa salam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Mais avant de lire et vous présenter cet extrait, je voulais présenter une courte introduction à cet égard. Il faut savoir que différentes religions présentent comment obtenir le salut. Et l'islam aussi présente. Le christianisme présente que Jésus-Christ a été crucifié pour racheter le péché des êtres humains, alors que ceux qui croient en sa mort par la crucifixion, il aura le salut. L'islam, par contre, présente que on peut obtenir le salut et on peut se libérer de péché par la certitude. Donc la certitude est, c'est-à-dire un état de connaissance et de la gnose où l'homme arrive à croire l'existence de Dieu et aussi la vie de l'au-delà où il y aura le jugement, le jour de jugement. Si l'homme croit fermement, il a la certitude que Dieu existe et il voit, il sait tout ce que nous faisons et il n'aime pas le péché parce que le péché est mortel, comme le poison mortel. Si vraiment il a la certitude, il ne peut pas commettre le péché. Le verset que j'ai récité devant vous, je vais présenter d'abord la traduction. Sans aucun doute, le succès viendra aux croyants qui sont humbles dans leur prière. Ce sont les versets 2 et 3 de Surat Al-Mu'minun, chapitre 23. Et puis, sur le même sujet, il y a le verset 10. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ et qui veillent leur prière. Comme le Messie promis wa salam mentionne le salut, la certitude, la connaissance et aussi bénédiction de prière lorsque, avec une telle certitude et la grâce qui est accordée par Allah à quelqu'un, et puis il arrive à une étape, une position, une station, qu'il a le salut. Il est un avec Dieu. Dans le dars précédent, ça veut dire le dars numéro 11, j'avais mentionné qu'il y a deux points, deux conditions essentielles pour l'exaucement de prière. La première condition est mentionnée par Falyastajibu li, que les serviteurs de Dieu qui font des supplications, invocations,
ils doivent répondre à l'appel de Dieu d'abord. Et puis, ils doivent avoir la foi. Ils croient en Dieu. Et après ces deux conditions, Allah exaucera la prière de celui. Donc, croire en Dieu ou avoir la foi en Dieu, c'est-à-dire que si cette foi atteint le niveau de certitude, donc il peut obtenir le salut, il peut se libérer de péché. Alors pour le salut, la certitude est indispensable, primordiale. Pour le salut et aussi pour l'exaucement de prière. Le Messie premier salam a mentionné que la connaissance, plutôt la certitude, qui est, c'est-à-dire, c'est la connaissance et la certitude qui créent chez les êtres humains l'amour de quelque chose ou la crainte de quelque chose. La certitude crée l'amour de bonnes choses et la crainte contre les mauvaises choses qui sont nuisibles. Donc on peut dire amour pour le bien et la crainte, c'est-à-dire ou haine contre le mal. C'est la nature de l'homme, lorsqu'il croit fermement, il est sûr et certain que telle et telle chose est dangereuse et nuisible pour moi, il s'éloigne. Et si il croit fermement avec la certitude que telle et telle chose est bonne, est utile et bénéfique, il a envie de le faire, il aime cette chose ou cette personne. Mais il faut savoir, a dit le Messie premier salam, que la certitude provient de grâce divine. L'homme fait des efforts, mais si la grâce divine n'est pas avec l'homme, il ne peut pas avoir la certitude. En général, nous disons que je crois en Dieu. Il y a beaucoup de croyances. Il y a beaucoup de croyants, pas seulement les musulmans, les chrétiens, les juifs, les hindous, tous disent croire. Mais est-ce qu'ils vraiment croient en Dieu, que Dieu existe? Dieu, c'est-à-dire est l'omniscient. Il y aura le règlement de compte, le jour du jugement. Et ils croient vraiment qu'il ne s'approche pas de péché. C'est-à-dire, dans plusieurs livres, le Messie premier dit que péché est un poison mortel pour notre âme, pour notre spiritualité. Nous savons très bien que nul ne prend le poison. Alors, si quelque chose éloigne, c'est-à-dire l'homme, de prendre le poison, c'est la certitude que si je prends, je vais mourir. Par exemple, si devant nous, quelqu'un a mis le poison dans l'eau, verre d'eau, et nous savons aussi que ce poison est une chose qui tue les autres. Celui qui prend, il va mourir. Nous n'allons pas le prendre. C'est la certitude ou la connaissance, c'est-à-dire ferme, qui nous empêche, qui nous éloigne de cela. Il a donné plusieurs exemples. Par exemple, il a donné un exemple de certitude. Il a dit que si vous voyez qu'un serpent très dangereux, cobra, est entré dans un trou quelconque, l'homme, c'est lui qui sait que si le cobra me mord, je vais mourir. Alors,
l'homme ne peut pas pénétrer le doigt dans le trou de cobra. Si dans un village, il y a le peste qui ravage les gens, et quelqu'un qui connaît que le peste est en train de ravager les habitants de ce village, il ne veut pas entrer dans ce village. Il connaît qu'il va, c'est-à-dire il va attraper le peste et il va mourir. Donc c'est ça la certitude. Alors pour avoir la certitude, le Saint-Coran mentionne, et le Messie premier dans son livre Philosophie, la philosophie des enseignements de l'islam et les autres livres aussi, mais particulièrement la philosophie des enseignements de l'islam, il a élaboré ce sujet. Parce que ce sujet est très important. Il a mentionné qu'il y a 3 étapes, c'est-à-dire de connaissance pour arriver à la certitude. Il a dit que la première étape est ilmul yaqin. Ilmul yaqin, ça veut dire savoir par certitude au niveau de l'intelligence et de raison, est mentionné dans Surat At-Takasur, chapitre 102, verset 6. Et la deuxième étape est Ainul Yaqin, savoir avec certitude au niveau de la vue. Ain signifie l'œil. Cela est aussi mentionné dans Surat At-Takasur, verset 8. Et puis le troisième, c'est Haqqul Yaqin, savoir avec certitude au niveau de la réalisation par expérience personnelle. C'est mentionné dans Surat Al-Waqi'a, chapitre 56, verset 96, et Al-Haqqa, chapitre 69, verset 52. Et puis le Messie premier a mentionné aussi, c'est-à-dire par des exemples, okay, pour que nous puissions sûr et certain, c'est-à-dire de ce phénomène. Il dit que ilmul yaqin, il a donné un exemple, par exemple, si quelqu'un voit, c'est-à-dire un nuage de poussière ou de fumée, mais il ne sait pas c'est quoi, mais il voit, c'est-à-dire un nuage de poussière ou de fumée, dont la couleur est de couleur de fumée. Donc il peut avoir une idée de loin que ça, il y a un feu quelconque, quelque part, et dont le fumée ou le poussière qu'il voit. Okay. Quand il voit le fumée, il raisonne, utilise son intelligence et il a dit il est possible qu'il y ait le feu. Puis il s'approche de ce lieu et il voit avec ses yeux que c'est un feu. Il voit la couleur, il voit des flammes, par exemple. Cet état de savoir ou de connaissance est Ainul Yaqin, avec des facultés. Okay? Il a pu savoir, avec les yeux, il a vu. Mais lorsqu'il s'approche tellement qu'il sent la chaleur, et puis il met sa main dans le feu, et le feu brûle sa main, c'est Haqqul Yaqin. C'est-à-dire, il a eu la certitude, c'est-à-dire par la réalisation ou par sa propre expérience. C'est ça le Haqqul Yaqin. Quand quelqu'un traverse ces étapes, arrive à Haqqul Yaqin, concernant l'existence de Dieu, concernant le jour du jugement, après la mort, et ceux qui font de bonnes œuvres seront récompensés et ceux qui font des vices et de péchés seront rétribués et punis. Si l'homme a cette certitude, il a dit comme la certitude concernant le poison, la peste, le serpent, alors cette certitude éloigne l'homme, okay? C'est-à-dire de cette chose dangereuse.
Maintenant, après avoir expliqué ces choses, je vais lire ce que le Messie premier a dit. C'est concernant la prière. Il a élaboré le sujet de prière, mais pas la prière que nous faisons tous les jours. Il a mentionné cela. Parce que la prière habituelle, c'est-à-dire quotidienne, des fois les gens le font comme une tradition, comme ça fait partie de leur comportement. Mais cette prière ne fait pas un changement en haut. Cette prière est différente. Il y a beaucoup, c'est-à-dire la plupart des postures sont comme des exercices physiques. Mais il n'y a pas un changement. Mais s'il y a le savoir, la connaissance et la certitude de Dieu, et puis la même prière, c'est-à-dire créer un changement révolutionnaire chez celui qui adore Dieu, celui qui fait la prière. OK? Le Messie premier dit, et j'ai expliqué beaucoup de choses, et le Messie premier mentionne ces choses-là, c'est-à-dire la connaissance, la certitude, le salut, okay? La crainte ou l'amour. Il dit, la vérité pure et simple est qu'on ne peut avec certitude se libérer du péché, ni se lier à Dieu d'un amour réel, ni ne peut-on la craindre comme il se doit, aussi longtemps que par sa propre bonté et sa propre volonté, on ne le connaît réellement, c'est-à-dire on connaît Dieu réellement, et n'obtient de lui sa force. Il est évident que l'amour et la crainte procèdent seulement de la connaissance. Si quelqu'un ne connaît pas la beauté de quelqu'un, il ne peut pas attirer vers cette beauté. Si quelqu'un ne connaît pas que telle et telle chose est dangereuse, il ne peut pas s'éloigner, il ne peut pas craindre de cette chose. Un exemple, par exemple, si c'est-à-dire il n'y a pas de lumière et l'homme, il y a quelque chose qui est suspendu, par exemple, une corde quelconque. Et si, c'est-à-dire, il est possible qu'il pense que c'est le serpent. Donc, s'il pense que c'est une corde, il peut s'approcher, il peut le toucher. Mais le moment où il devient qu'il est serpent, il s'éloigne. Donc, la connaissance, c'est-à-dire, change le comportement de l'homme à l'égard d'une chose quelconque. Mais plus en plus, il est sûr et certain. Il a la certitude concernant quelque chose, que c'est une bonne chose ou c'est une chose dangereuse. OK? Et puis, cela oblige l'homme de se comporter de façon différente. OK? Il dit, il est évident que l'amour et la crainte procèdent seulement de la connaissance. Si, par exemple, quelqu'un marche, il ne connaît pas, il y a la terre glissante, il met le pied, il est glissé et ses jambes sont cassées. Mais le moment qu'il sait que c'est la terre glissante, il évite. C'est ça qu'il voulait dire. On aime et on ne repousse une chose ou on a peur d'elle que si on a eu une connaissance préalable d'elle. Il est vrai que la connaissance découle de la grâce de Dieu et qu'elle ne peut être d'un bienfait quelconque si on n'a pas encore sa grâce. Comme vous voyez, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit que tous sont les aveugles. Chaque personne est aveugle si Allah lui donne la vision et clairvoyance. La connaissance provient de la grâce. Alors, par elle, par la connaissance, la porte de la pleine réalisation s'ouvre.
et s'ouvre à suivre par cette même grâce et ne se ferme pas. En somme, pour connaître, il faut obtenir la grâce et c'est par elle que la connaissance demeure. S'il n'y a pas la grâce divine, l'homme sort du cercle de connaissance et de certitude. La grâce éclaire et purifie la connaissance à l'extrême et ôte les voiles qui la couvrent. Elle éloigne les obscurités et les tyrannies de la nafs ammara. Nafs ammara signifie que l'état de l'homme ou de son âme, ou c'est-à-dire il est appelé à faire le mal. Ammara, c'est de amr, commandement et l'ordre. Ça veut dire son état qui l'appelle toujours pour faire le mal et le péché. C'est pour ça qu'il a dit que c'est la connaissance à l'extrême ou la certitude qui éloigne les obscurités et les tyrannies de la nafs ammara. Nafs ammara signifie l'appel de l'instinct. C'est-à-dire que c'est la première étape de l'homme, où, c'est-à-dire, il y a des suggestions à l'homme de faire que le mal et le péché. Elle revigore l'âme et lui donne vie. Elle la délivre de l'animalité et la purifie des désirs malpropres et indécents. C'est la grâce, c'est-à-dire certitude qui nous fait sortir de cet état. Et enfin, la sauve des tourments de la chair. Alors une transformation s'opère en elle. Elle a le vice en horreur. Les premiers désirs qui germent en elle, sous les auspices de la grâce, sont en fait des prières. C'est-à-dire, quand il a la certitude, et puis il quitte l'état de nafs ammara, qui le sujet toujours à faire le mal, lui, c'est-à-dire que cet état pousse que vous devez demander, prier, supplier à Allah. Maintenant, quand il a dit la supplication, la prière, c'est-à-dire une forme bien précise de faire les supplications et les prières, c'est la salat. Et l'islam a préconisé, c'est-à-dire quelque chose de formel. Le Messie premier maintenant, il dit que quand je dis la prière, est-ce que vous pensez que la prière quotidienne que nous faisons, des fois on est debout avec différentes postures, c'est-à-dire fait le recours, génuflexion, on s'incline, on se prosterne, la position d'assise, c'est ça, vous pensez? Le Messie premier fait une différence de cette prière rituelle que souvent les gens font, qui ne produit pas un résultat quelconque ou un fruit quelconque. Il dit, ne croyez pas, vous aussi, vous priez tous les jours. Voyez? Donc la prière que l'homme fait, c'est-à-dire avec la certitude, avec la connaissance des réalités des choses, est tout à fait différente. Il a dit, ne croyez pas que vous aussi, vous priez tous les jours et que les prières rituelles, les salats, sont des prières. Car ces prières qui germent dans les cœurs du fait de la connaissance et de la grâce ont une particularité tout à fait autre. Souvent, les gens font la prière sans certitude, sans connaissance réelle. Si c'est-à-dire ils font avec la certitude que Dieu existe, le péché est un poison et mortel, je serai puni
je vais avoir, c'est-à-dire la colère divine. Alors comment 5 fois quelqu'un fréquente la mosquée, fait la prière régulièrement, depuis 50 ans, 60 ans, mais quand il sort de la mosquée, il est au marché ou à la maison, il répète le même mensonge, malhonnêteté, tromperie, tricherie et les autres péchés aussi. Okay? Donc, ces prières ne sont pas à la suite de connaissances et de certitudes. Il a dit, car ces prières qui germent dans le cœur du fait de la connaissance et de la grâce ont une particularité tout à fait autre. Elles conduisent à l'effacement, c'est-à-dire l'homme est effacé, c'est-à-dire tous les péchés sont effacés, à l'anéantissement et à l'anéantissement. Effacement et anéantissement. C'est un feu qui vous fond, c'est-à-dire l'esprit et l'âme de l'homme, c'est-à-dire commencent à se fondre. C'est un feu qui vous fond. C'est un aimant qui attire les bénédictions. C'est une mort qui vous fait vivre. C'est une inondation impétueuse qui devient à la fin un bateau. Parce qu'il y a des vagues mouvementées de changement dans le cœur de quelqu'un lorsqu'il fait une telle prière. Elle arrange tout ce qui a été gâté et transforme tout poison en élixir. Ok, élixir. Tout poison, c'est-à-dire, il y a des antidotes de poison aussi. Ok. Donc, il dit qu'il transforme tout poison en élixir. Ok, élixir. Bienheureux le prisonnier qui prie et ne se lasse pas, car un jour il se libérera. Bienheureux l'aveugle qui ne néglige pas ses prières, car il verra un jour. Bienheureux ceux qui, dans la tombe, recherchent le secours de Dieu par la prière, car un jour ils en sortiront. C'est-à-dire, ils trouveront la vie. Bienheureux vous qui ne vous lassez jamais de prier, dont les âmes se fondent en priant, dont les yeux versent des larmes, dont la prière allume un feu dans le sein, et pour goûter de la solitude, vous pousse vers des chambres obscures ou des coins reculés de la jungle, de la forêt, vous rend impatient et perdu, et pour que la grâce vous soit accordée. Et c'est pour que la grâce vous soit accordée. Le Dieu vers lequel je vous appelle est très puissant et très gracieux, plein de l'amour propre, sincère et reconnaissant. Il est tendre envers les humbles. Soyez donc reconnaissants vous aussi. Priez avec sincérité et reconnaissance pour qu'il fasse descendre sa grâce sur vous. Tenez-vous à côté des tumultes de la vie et ne passez pas vos querelles personnelles sous les couleurs de la foi. Pour l'amour de Dieu, admettez vos défaites pour que vous puissiez achever des grandes victoires. Dieu fait des miracles en faveur de ceux qui prient. À ceux qui le supplient, il accorde ses pouvoirs miraculeux. La prière vient de Dieu et monte vers lui. Dieu s'approche de vous par la prière plus que votre vie elle-même. Le premier fruit de la prière est qu'elle produit une transformation purifiante en vous. Et en égard de cette transformation, Dieu aussi se présente sous ses attributs nouveaux. Non pas que ces attributs ont changé, mais ils se manifestent sous des jours nouveaux que le monde ignore. Comme quoi, c'est un autre Dieu. Il vous apparaît sous des manifestations nouvelles. Alors, dans le gauloir de ces nouvelles manifestations, il opère en faveur de l'être transformé. Il ne le fait pas pour un autre,
Voilà le miracle. En somme, la prière, généralement parlant, est cette action qui mute en or ou en argent une poignée de poussière. Elle est cette eau qui lave c'est-à-dire la grâce interne. Une telle prière amollit l'âme. Elle coule comme un torrent vers le trône du Maître de l'unicité. Elle se tient debout, courbée et prosternée. Ce sont des postures. Mais c'est le cœur maintenant qui le fait. Elle est l'essence même de cette prière rituelle que l'islam nous enseigne. Que l'âme se tienne debout signifie qu'elle est toujours prête à supporter toute crainte et à obéir à tout ordre avec joie pour l'amour de Dieu. Se courber, c'est vouloir dire abandonner tout lien et tout attachement pour se pencher vers Dieu et être pour lui. Se prosterner signifie se jeter aux pieds du trône céleste et n'avoir aucune volonté qui soit sienne, dans un effacement total de soi. Une telle prière vous réunit à Dieu. La charia islamique, le charia islamique en a donné une représentation simple dans les postures rituelles pour nous enseigner cette attitude de prière spirituelle. Car Dieu a donné à l'homme une telle nature que son âme influe son corps et vice-versa. Votre tristesse appelle des larmes à vos yeux et votre joie apporte le sourire à votre visage. C'est ainsi, nous pleurons dans nos peines et nos douleurs et nous rions lorsque nous éprouvons les élans de joie et de fraîcheur. Le but de la prière rituelle est de mettre en apport le lien étroit qui lie l'âme au corps, pour le faire agir et se pencher vers le trône du Maître de l'unicité. Et se mettre debout et se prosterner spirituellement, l'homme a besoin de s'exercer pour progresser. Et cette action est un effort en un sens. Il est évident que lorsque deux choses sont liées intimement l'une à l'autre et que l'on enlève une partie de l'une, l'autre s'en ressent. Cependant, on ne tire aucun avantage par les simples gestes physiques, de se mettre debout, de se courber et se prosterner, aussi longtemps que l'on ne s'efforce en même temps de faire participer son âme dans ses gestes. Cette participation se termine avec la connaissance et celle-ci avec la grâce. Depuis le commencement, depuis la création de l'homme, Dieu a établi le principe que lorsqu'il veut faire descendre sa grâce sur quelqu'un, il lui envoie d'abord le Saint-Esprit qui l'aide à développer en lui l'amour de Dieu. Il lui accorde la sincérité et lui la fermeté par ses signes multiples. Il fortifie sa connaissance et fait disparaître ses faiblesses, de sorte qu'il a atteint le stade où il est disposé à sacrifier sa vie pour lui. Il s'attache à sa présence, à sa personne, à tel point qu'aucun malheur ne peut l'en séparer. Aucun sabre ne peut couper un tel lien et il ne peut vivre un seul instant sans penser à son amour. Ça veut dire l'amour de Dieu. Le désir du paradis, la perte de l'enfer, le confort de la vie, la fortune et la richesse de ce monde, rien ne compte. Dieu seul connaît un lien aussi unique et mystérieux. L'amoureux ne peut parvenir à la plénitude de ce sentiment, ni comprendre pourquoi, de quel désir il provient, ni comment, car il prend sa source dans l'éternité. Ce lien n'est pas établi par le moyen de la connaissance. Celle-ci arrive après et l'éclaire tout comme le feu qui est latent dans la pierre. Mais les étincelles ne sortent que quand on la frappe. Le cœur d'un tel homme est un côté rempli d'un amour personnel pour Dieu et de l'autre de sympathie et de désir pour réformer les hommes. Maintenant, cette personne fait beaucoup de développement par la grâce de Dieu jusqu'à qu'il est désigné pour réformer le monde. Okay? Mais
tout a été débuté et commencé par la certitude et la connaissance. Voilà pourquoi, d'un côté, il est attiré vers Dieu par un lien qui le pousse continuellement vers lui, et d'un autre côté, il est attaché aux hommes qui attirent naturellement vers eux. Tout comme le soleil attire la terre et tout ce qui s'y trouve vers lui, tandis qu'il est lui-même attiré ailleurs. Tel est le cas de cet homme. En langue islamique, un tel homme est appelé Nabi, Rasoul, prophète ou envoyé, ou Muhaddis, avec qui Dieu parle. Il est béni de la parole pure de Dieu et il fait des miracles. Ses prières sont généralement exaucées et Dieu lui répond beaucoup sans ses suppliques. Amen. Vous voyez comment la certitude fait un changement et une transformation en un homme. Nous devons aussi prier, demander à Allah sa grâce. Il nous accorde, c'est-à-dire Haqqul Yaqin, une certitude. Et nous ayons aussi l'expérience que vraiment Dieu existe. Que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.